BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et oui, la bourse de New York dans le vert et des journées qui sont chargées là pour les gérants américains. On est en pleine saison des résultats. Il y a des statistiques également qu'il faut digérer. C'est Julie Jourdan qui est avec nous pour en parler. Bonjour Julie. Bonjour. Gérante action américaine chez Mansartis. Oui, alors résultats et statistiques. Bon, un mot quand même. Est-ce que les stats du jour, on peut les lire dans le bon sens là? L'inflation, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui reculent contre toute attente au plus bas depuis 42 ans, 43 ans, je crois. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a une lecture positive de ces chiffres aujourd'hui? Alors très clairement sur les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est clairement, ça vient montrer que on est en situation de quasi plein emploi aux États-Unis, donc il y a effectivement moins d'inscriptions au chômage. Donc ça, c'est un élément qui est positif. Sur les chiffres de l'inflation, on pourrait effectivement être un peu effrayé par les chiffres négatifs, en se demandant est-ce qu'on rentre dans une phase déflationniste. Si on regarde dans le détail ces chiffres, il apparaît que c'est vraiment lié au prix de l'énergie, comme hier, quand on regarde dans le détail les ventes au détail, qui étaient effectivement décevantes également, mais pour la même raison, c'est-à-dire qu'on a des prix des matières premières et de l'énergie en particulier qui viennent pénaliser la... Donc en valeur, évidemment, ça pèse sur... Exactement, sur le poids des échanges, alors que le volume, lui, est bien orienté. Donc pour le moment, pas d'inquiétude sur la consommation réelle des ménages et sur les prix à la consommation, si ce n'est qu'on peut considérer ça comme de l'inflation positive, à surveiller quand même pour la suite. Bon. En même temps, on ne peut pas dire que le discours des membres de la Fed là, se soit clarifié. Ça dépend du jour. Ça dépend du jour où ils parlent, ça dépend de qui parle. Oui, mais on a l'impression d'avoir des positions divergentes qui s'expriment là quand même. On a l'impression de ne pas avoir de management. Ça, c'est vrai qu'on a l'impression que Janet Yellen lâche la bride en fait aux différents membres de la Fed et que chacun s'exprime, donnant des messages complètement divergents. C'est vrai qu'on n'a pas véritablement de visibilité sur la stratégie et la politique de la Fed. Alors, est-ce que aujourd'hui eux-mêmes sont dans une situation d'interrogation et c'est vrai qu'on a des chiffres tellement divergents et cette prise en compte de l'environnement économique mondial, ce qui n'a jamais été le cas dans le passé quand on regarde les stratégies, que ce soit Bernanke ou Alan Greenspan à l'époque, la prise en compte d'une vision mondiale de l'économie n'était pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est vrai aussi que le monde a changé et qu'on est dans des mondes complètement interdépendants. Donc on a une dette effectivement des marchés émergents qui est importante, qui est libellée en dollars. Donc c'est effectivement un élément que la Fed va regarder. Le dollar, c'est la monnaie des Américains, mais c'est aussi la monnaie des émergents, enfin pour certains d'entre eux. Donc moi je dois reconnaître, j'étais déçue lorsque les taux n'ont pas été remontés en septembre. En même temps, avec le recul, je pense que c'est pas une si mauvaise non-décision que ça. Walmart, il faut évidemment qu'on parle de Walmart au lendemain du warning. Alors warning massif, en pleine séance, on perd 20 milliards de capitalisation, plus forte baisse depuis des années pour le titre Walmart qui a dû terminer proche d'une baisse de 10%, qui baisse encore. Il n'y a même pas de rebond. C'est-à-dire que là, on n'a vraiment pas envie de racheter le couteau qui tombe. Là. Ah, on n'a pas envie, non. On n'a pas envie, et je vais vous dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas envie. Année boursière catastrophique pour Walmart. Ça fait 3 ans que ce groupe perd des parts de marché. Il faut quand même se rendre compte que le business model de Walmart n'a pas évolué. Et le problème, c'est que l'Américain, lui, il a évolué. Donc, il va moins dans les hangars Walmart, on va dire, pour caricaturer un petit peu le modèle, parce qu'il y a d'autres choses qui lui sont proposées. Il y a d'autres business models. Il y a également des groupes européens comme Aldi qui se sont installés aux États-Unis, qui leur ont pris des parts de marché. Donc, aujourd'hui, 3 ans, 4 ans après le début de l'inflexion négative des ventes, on a un CEO qui est arrivé et qui dit maintenant je resserre les boulons et je change la stratégie. C'est bien. Est-ce que ça va être suffisant? Ça va prendre du temps. Il y a des doutes sur la capacité stratégique du groupe à s'en sortir, quoi. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voit le concept même de Walmart est sans doute ne correspond plus au désir des Américains. Alors, ils avaient essayé à un moment donné de faire des mini Walmart. Ça n'a pas marché. Donc là, ils reviennent en arrière. Donc là, ils sont dans une logique de dire on va augmenter les salaires de nos employés. Donc c'est un investissement. C'est d'ailleurs une grande partie du raison du warning sur les profits. Du warning, ce qui est bien parce qu'ils s'aperçoivent que leurs employés sont parmi leurs principaux clients. Mais oui.
Bon, alors c'est une bonne chose. En même temps, ça va pas être suffisant pour ramener le consommateur américain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes et c'est vrai qu'ils se font aussi manger des parts de marché par des gens comme Amazon, évidemment. Etc. Évidemment. Et puis un mot de Netflix peut-être également. Alors là, qui se crache un petit peu. Ouais, ça y est, on repère quasiment 10%. On a perdu jusqu'à 15% hier aftermarket puisque ça a été publié après bourse. Bon, il y a un problème avec les abonnés. Faut expliquer parce que Netflix a essayé d'expliquer qu'il y avait des départs involontaires d'une certaine manière de ses abonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, les États-Unis sont actuellement dans un process de passer aux cartes de crédit à puce. C'est vrai que les nôtres quoi. Voilà, oui, c'est ça. mêmes, oui. Exactement. Bien sûr. Les mêmes. Mais eux n'avaient pas ça. C'était lecture optique. Donc, on a une réglementation qui oblige un certain nombre les différentes banques à transformer les cartes de crédit, à rééditer des cartes de crédit en cartes à puce. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de clients de Netflix qui, ayant une nouvelle carte, se sont retrouvés en défaut de paiement. Changement de carte, le prélèvement ne suit pas. Exactement. Donc, c'est déjà arrivé dans le passé. Dans le passé, ça ne s'est pas traduit par des gens qui arrêtent leurs abonnements, purement et simplement, comme on pourrait, ça pourrait arriver. Ils se réabonnent derrière, bien sûr. Et en général, ils se sont toujours réabonnés. Sur Netflix, il faut regarder les résultats donc au regard de ça, et on s'aperçoit de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'à l'international, les ventes explosent. On a vraiment des ventes qui dépassent les attentes de manière significative. La deuxième chose, c'est qu'ils ont du pricing power. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas tant de boîtes que ça qui ont du pricing power. Ils ont augmenté leur prix au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine où ils ont beaucoup de succès. Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement positives. Les marges se sont améliorées de 600% en rythme annuel. Donc c'est énorme. Alors on part de loin, mais ça va dans le bon sens. Et aux États-Unis, c'est vrai que le contenu qui est réalisé et produit par Netflix est très apprécié. Donc moi, je continue de penser que c'est un business model complètement disruptif, comme disent les Américains, et qui est un business model qui a de l'avenir et qui aujourd'hui a une concurrence de certains acteurs, mais qui n'arrivent pas à les rattraper. Donc ça reste un leader incontournable dans le contenu. Et donc à moins 10, sanction là qui n'est pas complètement justifiée, vous dites Je pense que vu le parcours annuel, on est encore peut-être autour de 100% de performance depuis le début de l'année. C'est normal qu'il y ait un certain nombre de prises de parts de marché. Pour des gens qui n'en auraient pas, ça peut donner des points d'entrée parce que la croissance séculaire, elle est bien là en fait. Merci beaucoup Julie, merci d'avoir été avec nous. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Bientôt 16h, on se reconnecte au marché dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.